Bonjour à tous, moi c'est Rostinque. Mes chers amis, ce matin nous allons parler des confidences. Avoir une personne avec qui on parle, c'est quelque chose, vraiment, il faut avoir beaucoup de chance. Si vous avez vraiment dans votre entourage une personne, quand je dis une personne avec qui vous parlez, ça veut dire que c'est une personne vraiment qui a une maturité d'esprit, une ouverture d'esprit et qui a une maturité d'écoute. Parce que c'est pas tout le monde qui sait écouter. Déjà pour parler, à se confier à quelqu'un, il faut que la personne ait une capacité d'écoute. Vous comprenez? Parce que quand vous parlez à des gens, ou vous parlez même à un ami ou à un confident, ça veut dire que vous vous ouvrez à la personne. Vous mettez dans une situation de vulnérabilité. Ça veut dire que vous vous confiez à quelqu'un. Et quand vous parlez à une personne qui n'a pas une certaine maturité, la personne peut mal interpréter vos propos, ou alors ça vous met dans une situation où la personne peut vous juger sans en avoir les capacités. C'est pour ça que je vous dis que, avant même de parler aux gens, il faut être sûr que la personne à qui vous vous confiez a une maturité d'esprit, que la personne a une oreille d'écoute, comme on dit. C'est pas tout le monde qui sait écouter, hein. Tout le monde parle. Mais c'est rare de trouver des gens qui savent écouter, très rare. Ça, je vous le dis. Parce que quand vous rencontrez une personne qui sait écouter, qui a une capacité d'écoute, il faut garder la personne précieusement. Parce qu'il y a des personnes, quand vous leur parlez, des fois ils utilisent vos confidences contre vous. Ils utilisent même vos confidences pour vous rabaisser. Ils les utilisent pour faire en sorte que les autres ne vous respectent plus. Parce que des fois les gens bavardent beaucoup et les gens pensent que bavarder c'est normal. Non. À partir du moment où vous utilisez déjà les confidences de quelqu'un pour aller raconter ailleurs, il faut savoir que vous êtes un bavard et que vous pouvez créer des situations de conflit pas possible. Vous pouvez même faire en sorte qu'on ne respecte plus quelqu'un. Quelqu'un peut perdre son respect à cause de vous. Parce que la vie que vous voyez là, on passe des années à construire le respect. Parce que quand les gens vous respectent par rapport à tout ce que vous avez construit sur votre image. Et c'est très important. C'est pour ça que, des fois, quand vous vous confiez aux gens, il faut toujours bien choisir la personne à qui se confier. Ou même la personne avec qui parler. Si vous n'en avez pas, taisez-vous. Ou même allez voir les psys. Vous payez les psys et vous leur parlez. Parce que des fois, quand vous avez autour de vous des personnes qui vous donnent des bons conseils, vous banalisez. Parce que vous n'investissez pas. Vous ne payez pas. C'est quelque chose, on paye et on paye très cher. Et quand vous payez un psy, c'est pour aller dans son cabinet, vous vous allongez sur un fauteuil, vous parlez et il vous écoute. En fait, vous le payez pour vous écouter. Vous comprenez? Des fois, il vous écoute, hein. Des fois, il n'intervient même pas. Il vous écoute. Vous payez pour qu'il vous écoute. Donc, quand vous avez la chance d'avoir une personne qui sait écouter dans votre entourage, dites-vous que vous êtes chanceux et gardez précieusement la personne. Parce que moi-même qui vous parle, je donne beaucoup de conseils aux gens, j'écoute beaucoup les gens, mais je ne sais pas si autour de moi j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent. Hein. J'aurais aimé aussi avoir des personnes qui m'écoutent et qui me conseillent, parce qu'on en a besoin. Vous comprenez? On en a besoin. Mais je n'en ai pas. Voilà. C'est pour vous dire que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la merde, tout simplement parce que vous parlez aux gens avec beaucoup de facilité. Vous savez, votre vie privée, c'est comme, vous voyez la banque, on met le diamant, on met l'or dans un coffre-fort, on ferme, on surveille, on veille sur ça. Votre vie privée, c'est exactement comme ça. Ça dit que votre vie, protégez vos vies, protégez vos confidences, protégez, je sais pas, on ne se confie pas à tout le monde, on ne se confie pas à n'importe qui. Parce que quelque chose que vous avez dit à quelqu'un, on peut l'utiliser contre vous et ça peut détruire votre vie. Ça peut détruire votre vie, ça peut détruire votre image. Parce que des fois, votre image en prend un coup à cause d'une personne. Vous avez choisi la mauvaise personne à qui vous confiez. Vous comprenez? Non, il faut vous protéger. Ce n'est pas parce qu'une personne est en face de vous, la personne montre les 32 dents, que la personne est capable. Une personne qui vous protège, c'est une personne qui a de l'empathie pour vous, c'est une personne qui vous aime, une personne qui a de l'affection pour vous. Parce qu'une personne qui a de l'empathie pour vous se met toujours à votre place en disant que, et si c'est à moi qu'on faisait ça, comment est-ce que je me sentirais? C'est comme ça, quand une personne a de l'empathie pour vous, c'est-à-dire qu'avant de poser un acte, la personne se remet toujours en question. Vous comprenez? La personne se remet toujours en question. La personne se dit, mais est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que si on me fait ça, je me sentirais comment? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la vie, quand une personne choisit, quand une personne vous choisit, les gens ne sont pas bavards, hein, mais les gens vous font confiance. Quand une personne choisit de vous faire confiance, c'est parce que la personne estime que vous êtes responsable. On ne parle pas avec des gens qui bavardent, ils partent partout, bavardent. Non. Quand une personne, c'est que la personne vous fait confiance. Il y a des problèmes dans notre communauté parce que les gens sont irresponsables. Les gens pensent toujours qu'ils se comportent comme des enfants. Ce n'est pas parce que vous avez pour la plupart diminué vos âges que vous vous comportez comme des gamins. Non. Même si vous avez diminué vos âges, restez dans votre vrai âge, dans votre tête. Parce qu'il y a des gens qui ont diminué leur âge, comme ils ont coupé 10, 20 ans. Ils pensent vraiment qu'ils ont l'âge là qu'ils ont coupé. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter.
Comportez-vous comme des adultes. Vous avez des enfants. Vous êtes déjà des grands-mères pour la plupart. Vous êtes des grands-pères pour la plupart. Vous êtes des papas. Vous êtes des mamans. Quand vous êtes des papas, ça veut dire que vous avez une responsabilité même vis-à-vis de vos enfants. Vous avez même la façon de faire vis-à-vis de vos enfants. Quand vous êtes des mamans, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Ne faites pas quelque chose quand vous ne pouvez pas. Quand vous donnez des conseils à vos enfants, mais vous vous placez de quel côté? Vous vous placez où? Quand vous donnez des conseils aux enfants, vous dites à vos enfants non. Il faut savoir que dans la vie, quand quelqu'un se confie à toi, sache que la personne te fait confiance. Ça veut dire que tu protèges la personne et tu protèges aussi ses confidences. Apprenez à protéger vos amis. Apprenez à protéger vos amis. Apprenez à protéger les gens qui vous entourent. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme des personnes sans cœur, des personnes sans état d'âme. Que vous passez seulement le temps à faire du mal aux autres et vous faites comme si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Alors que vous êtes mature, vous êtes des responsables. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vivre dans l'égoïsme. Pensez seulement à vous et croire que nous, on a le droit de faire du mal à l'autre comme si c'était normal. Non. À partir du moment où vous posez certaines actions, il faut savoir que vous n'êtes pas bien. Que vous n'êtes pas bien, que vous faites du mal aux gens. Les relations, on n'accumule pas les relations pour les maltraiter. On n'accumule pas les relations pour les détruire, non. Quand vous avez des relations, apprenez à protéger vos relations. Vous ne pouvez pas avoir des relations, vous ne les protégez pas. Et vous faites comme si, non, si vous ne les protégez pas, c'est que vous ne les considérez pas. Ça veut dire que, oui, vous ne les respectez pas. Vous comprenez? Quand on respecte une personne, on la protège. Quand on aime une personne, on la protège. Apprenez à protéger vos amis. Apprenez à protéger les membres de vos familles.